Glodidia Siga, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Belenga Pro.
Au nom du chef de l'État, l'honorable Aurélien, président de l'Assemblée nationale, vient de déposer une couronne de fleurs. La chambre de l'Éternel, maman, respect, Dorcas de Loca. À travers cet encadrement qu'elle assurait aux femmes, aux couples, aux familles, aux enfants, laissez-moi vous dire que maman est un exemple à suivre, que les nations, parce que vous avez vu, elle est allée en dehors de notre pays. Elle a une réputation internationale à voir les hommes de Dieu qui sont ici, venus de partout dans le monde, à voir les membres des sièges depuis la mort de papa et aujourd'hui qui sont en train de rendre un dernier hommage à maman. Je vous dirais que cette vision a été accomplie à travers le monde et maman l'a fait parce qu'elle avait des dispositions de son cœur qui voulait qu'elle s'occupe des autres. La famille biologique, les enfants. Monsieur le Premier ministre n'est pas seul, il est accompagné de son épouse. Et voilà. Merci Excellence, Monsieur le Premier ministre et Madame. Nous allons ensuite demander Monsieur le Président de Sensa, Monsieur le Président, nous sommes allés trop vite en besogne. Avant le dépôt des jeunes de fleurs, nous voulons donner la parole à Papa Alain pour le mot de la famille. Interrompre pour recevoir le mot de la famille. C'est monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa. André Kimbuta. Il a fini de déposer sa jette de fleurs. Les enfants biologiques. Et pendant ces temps, nous allons donc demander à Papa Alain, Olandi, à prendre place sur le podium. Il n'est pas évident ce jour de me tenir devant vous après avoir rendu un dernier hommage mérité à notre cher papa il y a à peine 3 semaines. L'émotion est très grande à cet instant.
pour le dernier hommage en l'honneur de notre chère maman. Que Dieu seul me force sa gloire, son serviteur, en la personne de Papa Joseph Ézéchiel Olangi Onasambi, patriarche, apôtre, docteur de la parole, qui laissait derrière lui sa femme, la servante de l'évangéliste international, la mère de multitudes. Que tout le monde appelait simplement et affectueusement Maman Olangi. Alors que l'espoir renaissait quand même, en dépit de la consternation, au sein du ministère chrétien du combat spirituel, à Kinshasa et dans le monde, voilà que dans la nuit du lundi 4 juin dernier, dans sa souveraineté irréprochable, le Seigneur Jésus-Christ, l'unique chemin qui conduit au Père, est venu enlever sa servante, qui va désormais rejoindre notre cher Papa dans la gloire de Dieu le Père. Et comme je l'ai dit à plus d'un, depuis l'enlèvement de la servante de Dieu, notre mère, nos parents ont été complices en tout, pour tout et en tout temps. Dans leur vie de couple, dans leur foyer, dans leur ministère, et là, aujourd'hui, l'ont-ils encore été en quittant cette terre pour la vie éternelle. Sur ce, parce qu'ils ont été un et indivisibles, vous permettrez que de temps à autre, lors de mon adresse, je parle du couple Olangi, nos parents. Même si ce jour, nous leur rendons un hommage spécial à maman. En définitive, en dépit du désarroi total qui a touché toute la famille Olangi, toute la famille chrétienne du combat spirituel et toute la communauté chrétienne, la mort a été un gain pour eux, car il est écrit « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur ». Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leur œuvre les suive. Rappelons qu'à l'issue de la vision sur le combat spirituel reçue par la servante de Dieu, Maman Olangi, en 1990, la mission de l'annonce et de la propagation de ce message salutaire a été confiée au couple Olangi, qui s'en est acquitté avec autant de consécration. Ils ont eu à former des disciples et des messagères de Jésus-Christ par centaines de milliers au prix d'un disciple sacrifice. Cependant, on se souviendra qu'avant son appel au ministère, Maman Olangi menait une vie bien remplie et bien connue. Comme son cher époux, Maman Elisabeth Osho Onyumbe était une intellectuelle éprouvée, détentrice d'un diplôme universitaire en sciences sociales de l'Université catholique de Louvain en Belgique,
et d'un diplôme en sociologie industrielle au CIDEP Lubumbashi. Elle détenait également un diplôme de l'école de haute couture Grenier de Paris en France. Elle a été éducatrice et assistance sociale à Claire-Vallon, à Louvain-la-Neuve en Belgique. Elle fut couturière patronne à Lubumbashi et à Kinshasa. Cette épouse, mère de 7 enfants et grand-mère de 9 petits-enfants, a été une grande femme entrepreneur dans divers secteurs d'affaires. Après avoir cherché Dieu de tout son cœur, suite à quelques déboires d'ordre familial, comme elle a toujours témoigné, elle va rencontrer Jésus-Christ qu'elle acceptera comme Seigneur et Sauveur personnel et qu'elle servira sans réserve jusqu'à son dernier souffle. Ainsi, zélée comme on la connaissait, elle a évolué assez rapidement dans le champ du Seigneur. Elle chercha la face de Dieu dans plusieurs communautés chrétiennes, notamment l'église Nzambe Balamou, l'église de Mamantumba à Bandal. Applaudissez s'il vous plaît. L'église du plein évangile ici à Kinshasa. Le Full Gospel international ici. Protocole national et international. Ambassadeur de la paix. Révérend docteur de la parole. Maire des pasteurs de l'association des églises et des ministères chrétiens francophones. Au-delà de toutes ces multiples facettes, d'une personnalité aussi complexe que complète, elle a été tout simplement une mère, mieux encore une maman. Maman des délaissés sans histoire, mais également maman des ministres et des généraux. Maman des incultes et des illettrés, mais aussi maman des professeurs d'université. Maman des pauvres et des démunis, mais également maman des millionnaires. Maman des enfants dits sorciers et des enfants de la rue, mais également maman des enfants de familles aisées. C'est ainsi que durant sa mission sur terre, notre chère mère était pour plusieurs conseillère, éducatrice, corrigeant et redressant à juste titre et sans distinguo, avec fermeté et amour. À la COPEC, à Tabita Fashion, au foyer Tabita, oui, on ne la verra plus. On ne le verra plus non plus dans différents sièges ici en RDC et dans les autres sièges au monde. Oh, ma maman pleureuse. Femme pleureuse est partie. Vous au moins, vous avez entendu
sa voix pour la dernière et vous a même sérieusement béni. Les mamans pleureuses, pleurons ensemble maman dans l'adoration et la louange, comme le voulaient nos parents. Papa et maman ont répondu avec humilité à l'appel de leur mère. Avant, à maintes reprises, sans succès, conseiller pour un éventuel repos. À chacune de nos suggestions, il nous referait toujours à la parole de Dieu. Comme leur maître, ils ont travaillé et marqué le but. Celui de votre séjour actuel et éternel au ciel auprès du Dieu Tout-Puissant. Du coup, notre tristesse se transforme en joie, joie de vous... Secundo dans la déclaration et administratif au sein de la Fondation Langueocho, je tiens à vous avouer que vous avez... Le président Sassou Nguesso, représenté par son fils, Sim Nguesso. Donc, on a envoyé Sim Nguesso. Qui sera suivi par le général Denis Kaloué. Membre du bureau du président de la République. Le général Denis Kaloué. Là, c'est le fils du président Sassou Nguesso. Qui dépose sa chape de fleurs. Suivi du général Denis Kaloué. Membre de la présidence. Glodidia Siga, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga Pro.